Je sais pas toi, mais perso, j'adore l'effet de transparence acrylique que plein de logiciels utilisent. Récemment, je t'ai montré Files, une alternative à l'explorateur de fichiers, et Flow Launcher, une application littéralement indispensable qui adopte cette interface. Et bien, grâce à cette vidéo, tu pourras avoir ce design en même un peu plus beau sur ton navigateur et sur tous les sites internet. Mon navigateur est donc passé de ça à ça. Alors, les différences ne sont pas que visuelles, en tout cas, il n'y a pas que l'effet de transparence qui va changer. Et attention spoiler, c'est très simple à modifier. Honnêtement, c'est aussi simple que de s'abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. C'est une comparaison et une invitation. Et comme d'habitude, je vais tout te montrer et tout expliquer concernant l'apparence en tout cas. Et je dis bien en tout cas parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce navigateur, donc Zen Browser, donc je ne vais pas le refaire et je te mets le lien directement en description. Alors, normalement, tu connais la chanson, je vais te montrer comment installer Zen et ensuite comment faire les modifications. Et pour l'installation, justement, tu as deux possibilités. Avec le lien en description, tu arrives sur le site officiel de Zen Browser. Une fois sur le site, tu peux cliquer sur Beta is now available. Mon accent anglais est juste sublime. Ensuite, tu choisis ta plateforme, donc entre macOS, Windows et Linux. Donc là, dans la majorité des cas, ce sera plutôt Windows. Et une fois sur Windows, tu choisis entre le 64 bits et le ARM64. Alors, la différence entre les deux, ARM64, c'est pour les processeurs Qualcomm, donc Snapdragon, donc le X Elite et le X Plus par exemple. Et le 64 bits ou X86, c'est les processeurs AMD Intel qu'on a l'habitude dans 99,99% du temps. Donc tu cliques évidemment là où tu veux, moi du coup ça sera 64 bits, et une fois qu'il est téléchargé, tu as juste à l'installer. Sache que tu peux également passer par une commande CMD qui utilise Winget, donc tu ouvres ton CMD, tu colles la commande, tu fais entrer, ça s'installe automatiquement. Ou sinon, si tu as le meilleur logiciel sur PC littéralement avec du coup Flow Launcher, et bien tu peux passer par Uniget UI en tapant du coup tout simplement Zen Browser et en installant en faisant un petit clic droit sur le résultat. Donc une fois que c'est tout installé, la vidéo du coup va se chapitré en plusieurs sections, c'est les étapes en fait pour avoir l'effet de transparence acrylique, parce qu'il y a pas mal d'étapes différentes. C'est très simple, surtout en plus si tu regardes la vidéo, et il y aura une option bonus pour encore plus améliorer le design, mais évidemment ces bonus n'est pas obligatoire. Pour la première étape, tu vas ouvrir Zen Browser et aller sur le premier lien en description, ou le deuxième, ça dépend ce que j'ai mis avant, en tout cas sur l'extension qui va t'amener sur Zen Internet. Et une fois que tu es sur cette page, tu peux cliquer tout simplement sur Add to Firefox, et là tu vas recliquer sur Add. Donc Add qui signifie ajouter, et pour l'instant on installe tout, on configure tout, et ensuite je t'expliquerai à quoi ça sert, etc. Comme ça tu pourras enlever ou mieux personnaliser en fonction de ce que tu veux. Bref, tu vas pouvoir un peu adapter, mais dans un premier temps on va tout installer et après on verra dans la section utilisation de la vidéo. Ensuite, une fois que tu as installé Zen Internet, tu vas aller dans les paramètres de Zen Browser, donc en cliquant sur les trois petits points comme j'ai fait et en allant dans Settings. Ensuite tu peux aller dans Zen Mode et tu fais Visit Store, donc pour visiter le magasin des modes de Zen Browser. Là ce qui va nous intéresser c'est transparent, donc tu fais pas de faute d'orthographe comme moi et t'écris transparent, tu vas cliquer sur celui-ci, et ensuite une fois que tu es dessus, tu fais installer mode et c'est directement installé. Donc là tu as les deux principaux. Maintenant on va les configurer et faire une petite configuration en plus, et après ça sera déjà fini, mais il y aura quand même le bonus qui change drastiquement l'interface et qui rend les choses encore plus jolies. Donc maintenant que c'est configuré, tu peux aller sur le site de Zen Browser par exemple, c'est l'exemple parfait pour voir l'effet de transparence. Tu vas cliquer sur le petit raccourci pour ouvrir les extensions et tu vas ouvrir Zen Internet. Une fois que Zen Internet est ouvert, tu vas descendre et tu vas activer Force Styling, et ensuite tu peux cliquer sur Refresh Latest Style pour être à jour. Tu vois que notamment maintenant le site est en blanc, c'est dégueulasse, mais c'est normal, c'est temporaire, rassure-toi, je te laisse pas comme ça. Ensuite tu retournes dans les paramètres de Zen Browser, toujours dans Zen Mode, et tu vas descendre jusqu'à trouver du coup transparent Zen, et tu vas cliquer sur réglages. Donc là ce que tu vois c'est les réglages de base, et du coup on va tout personnaliser. Je vais t'expliquer en tout cas les plus intéressants, et les plus intéressants surtout à activer. Donc le premier Halo Transparency, tu vas évidemment l'activer, sinon tu n'auras pas l'effet de transparence et tu auras toujours la page blanche, c'est horrible. Ensuite les deux options ici qui sont activées, Flip the Light et Disable the Light, ça va te permettre pour la première option de transférer le fond qui sera transparent mais qui est transparent un peu blanc en transparent un peu noir, donc en fait la teinte. Et le deuxième, ça te permet d'enlever, pas complètement, mais d'enlever la grosse partie de teinte blanche qui est également en fond. Remove the shadow around the web page, donc ça on va voir juste après. Mon accent anglais est toujours aussi affreux, en tout cas on va voir ça juste après. Je te conseille en tout cas de l'activer, comme ça tu verras la différence plus facilement. Et ensuite les deux dernières options intéressantes, c'est Tab Switch Animation et URL Bar Zoom Animation que je te conseille d'activer. Ça permet d'améliorer les animations de quand tu vas chercher, quand tu vas lancer une recherche internet, donc avec le raccourci CTRL T ou avec le petit bouton nouvel onglet sur la gauche. Et Tab Switch Animation, ça te permet d'avoir une petite
animation plutôt smooth, plutôt fluide, plutôt agréable quand tu vas tout simplement changer de page. Donc tu vas passer de ta page YouTube à ta page Twitch, etc. Enfin bref, dès que tu changes de page, l'animation est améliorée. Donc là maintenant on a configuré les deux choses qu'on vient d'installer, mais il va falloir qu'on configure des choses dans le navigateur en lui-même, donc des choses avancées. C'est sans risque en tout cas ce que je vais te montrer, mais ne modifie rien d'autre. Donc pour aller dans les options avancées, tu peux ouvrir un nouvel onglet et écrire About, et Config, et tu fais Entrée. Tu vas avoir ce message ici, tu peux faire accepter les risques et continuer. Et là donc je vais te montrer ce qu'il faut modifier, tu auras tout en description évidemment, je vais te simplifier les choses au maximum. Donc dans un premier temps, tu vas coller cette petite commande, donc Content Element Separation, qui a une valeur par défaut à 8. Alors personnellement ce que je te recommande, donc c'est de modifier avec le petit crayon et ici d'écrire 4 minimum, ou plutôt maximum, ça dépend comment tu comptes, et tu peux descendre à 0 suivant tes préférences. Alors ce que ça va changer en fait, c'est la bordure entre le site internet et du coup le navigateur. Donc c'est simple, si je mets la valeur par exemple à 50 pour te montrer la différence, je fais Entrée, tu as vu que ici ça a grossi. Donc en fait c'est la marge entre le site qui est ici et le navigateur. C'est une marge que tu as aussi en haut et c'est une marge que tu as aussi sur le côté. Oh pinaise marge. J'ai pas mieux. Donc moi ce que j'aime bien c'est la mettre à 0, mais tu peux également la mettre à 4 pour avoir quelque chose de plus petit. La deuxième valeur c'est le Transparence Browser, donc c'est ce qui va nous intéresser. Normalement tu es déjà en true parce que tu as mis le plugin dans le Zen mode, donc Transparence Zen. Si jamais c'est pas le cas pour un bug ou autre, je te le mets, tu vérifies, et si c'est pas en true, tu fais ici pour switcher. Donc si t'es en false, t'appuies ici et tu passes en true. Ensuite tu vas pouvoir mettre le widget Mika qui est normalement déjà activé, pareil tu vérifies. Et pour terminer, tu peux écrire Zen Widget Windows Acrylic, donc qui est également en description. C'est pas acrylique mais acrylique, rien à voir. Et là du coup tu vois qu'il n'y est pas, donc tu peux faire ajouter et laisser la valeur en true. Si tu as des problèmes de transparence, tu pourras la passer en false, sinon tu peux la laisser en true. Je fais vraiment ok, c'est terrifiant mon accent, je fais pas d'effort, hein. Et du coup maintenant c'est terminé, tu peux aller du coup sur la page de Zen Browser, tu peux faire F5 et tu vas voir que ça ne marche toujours pas. Et bien tout simplement parce qu'il faut fermer le navigateur et le réouvrir pour que ce soit appliqué. Et maintenant si tu vas sur le site de Zen Browser, tu vois que c'est transparent. Voilà, le site avait bugué, mais voilà, ça marche bien, il y a bien toute l'écriture. Donc là tu vois que j'ai pas de différence en fait entre les pages qui sont ici et la page internet qui est ouverte. C'est tout simplement parce que j'ai mis la valeur à 0. Si tu veux quelque chose de léger, tu peux mettre comme je t'ai dit à 4. Donc par exemple, comme ça tu vois en direct, tu retournes sur le site, tu fais accepter et continuer, tu rentres la valeur de séparation et du coup tu modifies par exemple en mettant à 4, tu fais appliquer et là du coup tu vois que j'aurai une petite marge, mais je ne la vois toujours pas parce qu'en fait il n'y a pas l'ombre, et donc c'est l'ombre qu'on avait désactivée dans le Zen mode. Donc si tu veux une ombre de séparation, ce qui est très joli, je vais te montrer tout de suite, et bien tu vas dans les paramètres de Zen Browser, donc pareil 3 petits points paramètres où tu as laissé ouvert, tu vas dans Zen mode, tu descends pour aller chercher donc transparent Zen, tu vas dans paramètres et là tu cliques ici pour réactiver les ombres. Une fois que c'est réactivé, par exemple ici tu vois un petit effet d'ombre, c'est très joli et très discret. Donc là c'est purement pour la transparence. Je vais te montrer le bonus tout de suite, mais attention, ce n'est pas fini et c'est même peut-être le plus important qui arrive juste après, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que le côté transparent qui va changer, il y a également tous les sites, enfin une grosse partie des sites qui vont être remaniés graphiquement et avec des options que tu vas pouvoir personnaliser. Bref, tu vas voir, c'est très complet et très utile, mais très simple à prendre en main, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc là tu vas aller sur le dernier lien en description qui va logiquement t'amener sur Mika for Everyone qui est sur GitHub. Donc là tu vas pouvoir le télécharger dans Release juste ici, donc tu cliques ici et tu descends et tu peux te télécharger. Je te conseille d'installer le bundle Mix Bundle, c'est plus rapide à installer. Une fois que c'est installé, tu peux du coup ouvrir le fichier. Donc moi je vais aller chercher, il est sur mon bureau. Donc là j'ouvre le Mix Bundle, ici je laisse lancer une fois prêt, je fais installer et là tu vas voir que c'est tout noir et qu'en fait on a perdu la transparence. Ce n'est pas un bug, c'est une modification qu'on va faire tout de suite. Donc pour modifier c'est très simple, tu vas aller donc sur Mika for Everyone, tu vas ajouter une nouvelle règle, ajouter un nouveau processus, soit tu restes appuyé ici, tu sélectionnes Zen et tu vas voir qu'il y a écrit Zen juste ici, soit tout simplement tu vas dans la zone de texte et t'écris Zen et il te le trouve. Une fois du coup qu'il y aura écrit Zen, tu fais Add Rules et là tu peux cliquer sur Zen pour personnaliser uniquement pour ce logiciel là, pas pour tout Windows. Parce que oui, c'est vrai que j'en profite, ce logiciel est vraiment très pratique pour de la customisation. Si jamais ça t'intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée. C'est pas forcément prévu, mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Donc là, du coup, uniquement pour Zen, tu vas aller cocher tout en dessous Enable Blur Behind. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ici, dans Backdrop Type, tu peux cliquer et pas mettre par défaut, mais mettre acrylique. Tu vois du coup que ça a changé, mais que c'est gris. Mais quand tu cliques sur la fenêtre, c'est transparent. Et bien, c'est ça l'intérêt de l'option qui était en dessous, Blur, je sais plus quoi. Donc l'option en fait qui était juste ici, ça te permet en fait quand tu l'actives d'avoir déjà un effet de transparence beaucoup plus beau. Comme tu vois là, c'est vraiment magnifique. En sachant qu'on voit que mon application est ouverte en arrière-plan juste ici. Mais surtout, regarde ici, je clique sur Mika for Everyone et là, ça ne se grise pas. L'application reste toujours transparente. Et ça, c'est vraiment très cool parce que sinon, sans cette option, sans cette dernière option, déjà, c'est moins joli l'effet de transparence. Et surtout, si tu cliques sur une autre application sur ton PC, eh bien, l'application aura un fond gris, ce qui est pas forcément très beau. Et une fois que tu as fait ça, tu vas dans App Settings et tu mets Launch as Startup pour démarrer l'application au démarrage parce que si l'application Mika for Everyone n'est pas démarrée sur le PC, eh bien, l'effet de flou que je t'ai montré amélioré ne fonctionne
fonctionne pas, il faut bien que l'application démarre. Et une fois que tu as coché ça, tu peux fermer l'application ici et elle continue de fonctionner en arrière-plan. Alors moi j'ai pas la petite flèche, mais tu verras le logiciel dans la petite flèche juste ici. Et donc là on a fini vraiment de mettre l'effet de transparence et d'avoir quelque chose de vraiment très beau. Je t'ai montré en plus 2-3 modifications que tu peux faire et franchement je trouve ça magnifique, ça fonctionne sur tous les sites. Et justement là on va passer sur la section utilisation, je vais te montrer tout ce qui change et notamment vu qu'on est sur une page GitHub, sur GitHub ça change 2-3 petites choses. Donc par exemple ici tu vois que je suis sur la page de GitHub et tu vois que quand je fais passer ma souris ça va se déployer comme ici aussi, c'est pareil. Et bien ça ce n'est pas natif, c'est-à-dire que si je désactive le plugin qui est ici, donc là il est désactivé, si je retourne ici, et bien tu vois que c'est directement déployé. Pareil ici ça s'affiche en permanence. Donc en fait le plugin là sur GitHub améliore un peu l'expérience et l'interface, ça fait pas que un effet transparent. Si par exemple je vais sur YouTube, je laisse mon curseur ici, la vidéo va se lire et en plus de ça elle va grossir au bout d'un moment et le reste de l'image va s'assombrir. Ça de base n'est pas sur YouTube. Pareil du coup si je veux faire une recherche et que je clique, et bah tu vois que ça s'agrandit et ça se met au milieu. Donc en fait il y a plein de modifications et ça tu peux le choisir. Alors pour le choisir c'est très simple, tu vas cliquer sur l'extension du coup Zen Internet. Ici tu vois que youtube.com a été détecté et tu vois Features, tu cliques dessus et en fait tu vois toutes les options qui sont activées et que tu peux du coup activer ou désactiver. Donc par exemple tu peux désactiver la transparence uniquement pour ce site, tu peux réactiver la recherche vocale, bon sur PC c'est pas forcément très utile, tu peux désactiver l'ambiance mode, tu peux améliorer les sous-titres aussi, ça c'est vraiment bien, je vais te montrer ça tout de suite sur ma vidéo par exemple. Donc en fait de base tu vois que les sous-titres c'est juste un fond noir, un carré noir et il y a le texte par dessus, mais en fait du coup si dans les options de sous-titres tu mets donc la option et tu mets à 0% l'arrière-plan, tu vois qu'en fait ça fait un effet du coup de glace, de transparence un peu comme ce qu'on a mis sur Zen Browser à l'instant et du coup là ça se met sur les sous-titres. Donc ça fait vraiment un effet plus joli à regarder, c'est beaucoup plus agréable je trouve. Ici tu vois que ça fait un peu glossy vitre et franchement j'adore, il y a plein de modifications comme ça sur plein de sites différents. Je peux par exemple prendre l'exemple de Reddit, donc là tu vois que je suis sur Reddit et en fait tu vois que j'ai pas le menu à gauche, tout simplement ce qui va apparaître quand je vais le mettre, et si je vais sur un subreddit et bah tu vois à droite ça apparaît uniquement quand je mets la souris et pareil c'est personnalisable, si je clique ici je peux personnaliser ce que je veux mettre ou ne pas mettre. Là par exemple ça désactive même les pubs. Alors il y a quand même quelques bugs avec l'interface que tu peux rencontrer, moi dans mon cas c'est plutôt logique en vrai, c'est que ici si j'active à droite donc tu vois que c'est beaucoup plus compact, donc tu vois que si je mets là il y a la petite barre blanche qui apparaît ici donc pour slide et en fait elle est vraiment décalée tout simplement parce que j'ai un plugin qui n'est visiblement pas compatible et du coup le texte en fait n'est pas censé s'afficher mais là il s'affiche. Du coup ça fait une sorte de bug d'affichage, bon c'est pas très grave mais c'est quand même à prendre en compte. Mais encore une fois c'est des fonctions que tu peux activer ou ne pas activer donc c'est très simple à gérer. Et d'ailleurs si tu as customisé des choses sur plusieurs sites différents et que tu as envie de sauvegarder tes réglages pour pas le refaire si tu changes de navigateur ou que tu le réinstalles, et ben en fait c'est très simple, tu cliques sur le plugin donc juste ici, tu descends tout en bas dans Advanced Settings et là tu peux exporter les settings ou les importer. Donc comme avec quasiment tous les logiciels que je t'ai présenté sur la chaîne, tu as toujours une option de sauvegarde et d'exportation. Donc là tu peux exporter et importer, tu vois d'autres réglages et tu vois notamment quand tu descends un peu tous les sites qui sont concernés avec toutes les features qui sont modifiables. Comme tu vois il y en a énormément, c'est pour ça que je t'ai pas tout montré et c'est pour ça que c'est cool avec cette vidéo, c'est que tu vas découvrir des choses que personnellement j'ai peut-être même pas découvert parce que je dis je vais pas sur tous les sites non plus. Mais là dans le tas j'ai vu du Adobe, j'ai vu du Webtoon, j'ai vu du Spotify je crois, enfin bref il y a beaucoup de choses donc je t'invite fortement à tout regarder et à un peu t'amuser. En vrai c'est très simple d'utilisation et c'est très intuitif. Et après si je peux te faire une petite recommandation de design que je trouve vraiment magnifique, je te conseille dans les réglages, donc dans Settings, pareil 3 petits points Settings tu commences à connaître, et d'aller dans Look and Feel, d'aller dans Collapse Toolbar, donc pour avoir quelque chose de comme ça, et en fait d'activer le mode compact, donc clic droit ici, mode compact Enable, et tu le personnalises pour pas que la barre au-dessus s'affiche, ou alors tu peux l'activer, donc juste ici tu mets Hide Toolbar, et du coup elle s'affichera uniquement quand tu passes la main dessus, mais du coup ça fait un effet beaucoup plus joli avec les icônes ici, et la transparence est beaucoup mieux. Par exemple tu vois que ici sur Reddit c'est vraiment magnifique. Donc là du coup je t'ai tout montré, comment le mettre transparent, comment améliorer la transparence, comment avoir la transparence même quand tu quittes l'application, comment personnaliser les options supplémentaires sur les sites, parce que du coup l'extension, pour t'expliquer un peu comment elle fonctionne pour ceux qui s'y connaissent un peu, elle va injecter en fait du CSS personnalisé dans le navigateur pour du coup modifier les sites. Donc l'avantage aussi c'est que c'est très simple et que s'il y a besoin d'une mise à jour ça sera automatique, donc t'as rien besoin de faire. Alors si t'as un bug peut-être il faudra attendre un peu un correctif, mais en tout cas ça sera fait automatiquement. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, c'est plutôt de la personnalisation, alors je trouve ça beaucoup plus pratique et ça me donne plus envie d'aller sur le navigateur et ça permet à ce navigateur d'encore plus se démarquer, parce que déjà que Zen Browser se démarque drastiquement comme Arc Browser à l'époque, je dis à l'époque parce que le navigateur en vrai est mort, et donc là ça permet d'avoir un design encore plus démarqué, encore plus prononcé, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement j'adore. Comme d'habitude n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ces modifications, de ces plugins, de ces extensions, est-ce que tu le connaissais ou est-ce que tu ne les connaissais pas, et surtout est-ce que tu vas les adopter ou pas, parce que je ne sais pas du tout si majoritairement les gens apprécient ce type de modification ou pas du tout. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et n'hésite pas évidemment à t'abonner et liker la vidéo, ça aide au référencement, ça soutient et ça fait extrêmement plaisir. Et si tu veux partager la vidéo, c'est encore plus avec plaisir et ça aide encore plus au référencement. C'est vrai que mes 2 dernières vidéos ont eu un référencement vraiment énorme que j'ai jamais eu sur toutes mes vidéos, donc je vous remercie pour ça et c'est vraiment grâce à vous. Donc moi du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour des prochaines vidéos avec plein de nouvelles choses évidemment, j'ai plein d'idées en tête. Donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour
de nouvelles vidéos. Excellente journée, excellente soirée. Ciao ciao.